Bonjour à Bonjour à tous. tous. Hello. Alors, depuis 1 minute déjà, avec le, avec le décompte qui arrive 30 secondes après, on est au taquet. C'est ça. Bon, heureusement, il y a un total de 0 viewers. Parfait. Ah si. Hello. Et oui. Bonjour, On risque Géranier. de pas être très très nombreux, vu que ce soir, il y a Manchester PSG, je crois. Bref. Salut Real Corentin. Je crois que c'est vrai. Faudrait vérifier quand même. Je suis d'accord. Il est pas certifié. Si, il a l'épée. En plus, ouais. Voilà. C'est vrai. Salut Coco. Est-ce que tu crois que c'est le vrai Guy Carlier? Bah, faut vérifier. Guy Carlier du 9-3. On va faire un petit appel sur le général. Non, c'est c'est pas pas le le bon. vrai. Merci pour l'éclaircissement. Bon, je pense qu'il était nécessaire. Ah, du 9-3, oui. Hop. Le seul, l'unique. Le terre-terre. Hop. Alors. Bonsoir Lio Crypto Game. Il est toujours Salut, là. Lio. Il est toujours Ouais. là, Lio. Au Ah taquet. ouais. C'est là qu'on reconnaît les vrais. Tac. Eh bah ça va et toi? J'espère que ta nouvelle vidéo marche bien. Il est en train de prendre tout le top 10 des recherches Will Invest sur YouTube. Sur YouTube, j'avoue. L'influenceur Will Invest. Le premier. Salut Sombros Salut, TV. Sombros. Et salut Mode Hack. Et salut Kangaroo. Il a plus de temps pour nous, Lio Crypto Game. Il a déjà une trop grosse communauté. Il nous a oubliés. Je vous regarde dans le rétro. Salut G-Phil. Oula, il y a des chats de partout. C'est incroyable. Je suis désolé. Il est bavard. Entre les chats de Johan et les valises qu'on fait chez Raphaël. Salut Osnerol 83. Let's go. Je vais mettre la petite bannière de début. Hop. Et voilà. On est bien. Ah, c'est beau. On sent Salut que ce live Zaidob. se professionnalise. Là. Exactement. Ah, ça enlève nos noms quand on met la bannière, tiens. J'ignorais. Hop là. Salut tout le monde. Salut Rollsite. Bon, combien on est? On est une vingtaine, un peu plus. Ça monte tranquillement. Salut Sombros. Ah là là, sur le Discord, j'ai pingé les gens, ils m'ont dit non, il y a match ce soir. Eh oui, je t'ai dit. Ah là là. Eh, c'est pas grave. Ça fait On fera mal. vite. On va voir qui sont les vrais. Qui sont là pour faire de la thune. Bravo. Ils vont avoir Betamax dans une main et Winamax dans une main. Ouais. Hop. Bien dit, Sombros. C'est vrai qu'il y a aussi ceux qui n'aiment pas Paris. Hein. C'est bien vu. Will Invest ne s'engage en aucun cas à supporter une équipe. Petit disclaimer. Oui, c'est ça. Putain, la raquette et les cryptos, mais c'est un vrai. Ah, il y aura combat. Ça arrive, Kangaroo. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde, mais on va pas attendre trop longtemps. Soit patience et mère de sûreté. En ce moment, c'est Corentin qui vous tease sur les réseaux. Ouais. Parce qu'il y a des choses sympas qui arrivent d'ici le 30 novembre. Salut Akrapovic 1310. Bon. Vous voulez qu'on commence? Salut Red Plop Plop. On est une trentaine, 32, 33, 34. Oh là, bah ça part pile quand tu dis on commence. Il y a tout de suite tout le monde qui arrive d'un coup. Hop. Bon, allez, il y a 5 minutes qui sont passées, on peut peut-être commencer tout doucement.
Allez, Ouais, 5 minutes, c'est bien. Salut en Olivier effet. Dunor, salut Gorax19. Allez les gars, c'est parti. allez. Ouais, je me rappelle. Eh ben, tu veux On a fait commencer? tout ce qu'on avait fait. Donc, si tu veux, je pense qu'on peut commencer par tout ce qu'on a fait ce mois-ci. Petite Ouais, rétrospective des nouveautés, des améliorations. yes. Ça sera pas mal. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci? Dans les gros sujets qu'on a traités, il y a déjà le changement de prestataire pour les paiements CB. On a retiré les paiements CB PayPal pour mettre des paiements CB via Paygreen. Voilà, pour vous, ça change le formulaire sur lequel vous entrez votre CB, en gros. Et pour nous, ça change que Paygreen est moins, on va dire, ne pose moins de problèmes vis-à-vis des cryptos, en fait, et du sujet de l'entreprise, quoi. Donc voilà. Ça a quelques avantages aussi pour nous. PayPal nous avait mis un petit peu un ultimatum, donc Ouais, content de plus être trop dépendant de lui. c'est ça. Et puis en plus, ils ont des frais vachement élevés par rapport à notre prestataire actuel. Donc c'est plutôt cool pour nous. Mais vous avez toujours la possibilité d'utiliser PayPal tant qu'il ne nous vire pas. On l'a encore laissé. Le jour où il nous vire, ce sera plus compliqué. Mais vous vous en doutez. Yes, donc ça c'était le gros sujet du début de mois. Ensuite, on a fait des choses plutôt pour vous. On vous a ajouté, vous nous l'aviez demandé depuis très longtemps, d'avoir en fait le PNL, le Pert and Loss, on va dire, enfin non, Profit and Loss, sur les robots, pour savoir en fait où en est le robot, est-ce qu'il est en positif actuellement ou pas. Donc maintenant, vous pouvez le voir sur la carte d'un robot en cliquant sur Voir plus. Voilà. On vous a ajouté la possibilité, quand vous générez un bag automatique, de spécifier une gestion des pertes. Comme ça, elle va s'appliquer directement pour tous les robots qui vont être créés. Et également de pouvoir lancer tous les robots en mode farming. Donc ça va vous permettre d'accumuler des tokens et ça évite d'avoir à passer sur tous les robots et tous les éditer un par un. Petit big up Voilà. à Mode Caillou qui nous a rejoint. Salut Matt. La légende est arrivée. Donc juste pour amphétamine, sache que Corentin est en train de pleurer à cause de ton message. Voilà. J'espère que tu le vis mal. Bonne soirée. C'est pas Moi bien. j'aimerais bien parler avec Amphétamine. Si son commentaire est constructif, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Non, Corentin le vit bien, il n'y a pas de souci. Mais oui. Voilà. Et puis dernier truc, on vous a ajouté la liste des transactions d'achat de vos DCA. Donc en fait, vous pouvez voir toutes les positions comprises les DCA depuis le début dans la page transactions. Et on a aussi ajouté le DCA Daily. Vous pouvez prendre des robots qui vont pouvoir acheter tous les jours. Voilà. Tout à Des fait. petits trucs pour vous. Pour vous, pour nous, pour tout le monde. Ouais, bah, Tous ceux qui le veulent. Et tous ceux qui le veulent. j'avoue que le DCA Daily, ça peut être cool quand ça dump. C'est le moment. Un DCA hourly, c'est pas encore prévu, Mode Caillou. Surtout que bon, l'investissement, je sais pas si ça sera vraiment très On cool. commence avec une première question pertinente. Nickel. C'était une bonne question, il me semble. Non, Ah, mais j'ai en cru que fait, c'était du troll, pardon. Ah non, Bah, du tout. il y a gens des qui concurrents proposent. qui le font. Hein. Les concurrents D'accord, proposent. Maintenant, avec ce qu'on prévoit pour la suite par rapport au DCA, vous verrez, c'est pas trop dans l'idée du DCA qu'on se fait nous. Voilà, ouais, tout à fait. Juste rapidement, Ouais. Bahamous qui dit qu'il n'a pas moyen de rester, mais en fait, Bahamous, on a une chaîne YouTube, et sur notre chaîne YouTube, tu peux retrouver tous nos lives. Donc c'était il y a celui du mois dernier, et j'en suis sûr qu'il y est. Je me trompe pas, hein, Maximus. Ah, absolument, bien sûr. Là, on est à jour. Pour une fois, sur les streams, on est à jour. Et Ok. certainement dans la soirée ou demain matin très tôt, il y aura celui d'aujourd'hui. Ouh là 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 là, encore un engagement qui va être Et le mois, c'est exactement comme on a fait le mois dernier. Ah, c'est pas trop dur, mais juste. Donc, vous pourrez les retrouver, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. On a déjà... Est-ce qu'avant on traiterait pas un petit peu ce qu'on compte faire ce mois-ci? Ou les sujets qu'on a déjà en cours?
Après, oui, bon, comme vous voulez. Honnêtement, on reprendra les questions après. Vas-y, je te laisse Sur les prendre la sujets en suite. cours? Ouais. Ok. Les sujets en cours, on va rester sur le DCA. Comme vous l'avez vu sur la roadmap, c'est écrit qu'on est en train de travailler sur un DCA qui sera smart. Alors, pour donner un petit peu de contexte, qu'est-ce que c'est qu'un DCA smart par rapport à un DCA classique? Un DCA smart, c'est un DCA qui va essayer d'optimiser ses entrées et non pas qui va acheter, entre guillemets, bêtement, intervalles réguliers. Là, s'il voit une meilleure entrée, par exemple dans la semaine ou dans le mois, il va se positionner avant, il n'achètera pas après. S'il n'y a pas d'opportunité meilleure, on va dire, il achètera normalement. Donc voilà, c'est une nouveauté qui est en cours de préparation. C'est un gros chantier, honnêtement, Ouais. mais on est en train d'en voir le bout. Donc on espère bien que d'ici le mois prochain, ça sera là. Mais voilà, ça avance bien. D'ailleurs, si vous avez vu, la roadmap a quand même pas mal baissé, malgré tout. Mais on a encore d'autres choses. Il y a aussi des features qu'on marque pas, parce qu'on a envie de vous teaser ou de vous surprendre. Donc, tout n'est pas noté, mais ça arrive. On peut aussi peut-être parler du token, parce que c'est vrai que tout le monde en parle. Tout le monde Ouais. demande régulièrement C'est vrai. quand est-ce qu'il arrive, le token. Donc, c'est pas la surprise du mois là, qui arrive. Hein. Non. Non, mais honnêtement, je pense que tu seras d'accord avec moi, Raph, mais on l'a dit, mais ce sera notre priorité d'année prochaine. Ouais. On va Dès le début vraiment- d'année, je pense que ce sera notre gros sujet. C'est ça sera le gros sujet pour l'année. Donc après, c'est long parce qu'il y a aussi un petit peu d'administratif, un petit peu d'AMF, un petit peu plein de choses. Donc bon, voilà, ça va mettre un peu de temps, mais ça va être notre principal chantier, entre guillemets, notre priorité. Voilà pour tout ce qui est de nouveauté. Il y a aussi une grosse partie de refonte de la homepage qui est en cours. Ça, c'est énorme. Il y aura beaucoup de changements. Donc, ça va nous permettre de mettre d'autres choses en plus, par exemple des notifications pour les utilisateurs, enfin, pas mal de choses comme ça. Petit coucou à Pénélope, si tu nous regardes. Merci pour ton travail. Et, Ouais, big up. big up, exactement. Et puis voilà, on va continuer à avancer régulièrement. On n'oublie pas crypto.com, j'ai vu qu'on nous l'avait demandé. Mais crypto.com arrivera, c'est prévu. Et pour la question de Unknown Berserker, plutôt Tag ou Seiko, j'imagine. C'est compliqué, hein. Mais je dirais pas non contre une petite Tag. Voilà. Dans le doute, Casio. Exactement. Voilà pour les nouveautés. Maintenant, je pense que j'ai vu qu'il y a... Bon, ça pas trop... Ah si, il y a eu quelques questions. Bon, on va Si, on a eu. Tu veux commencer à les sélectionner, Maximus, et répondre au fur et à mesure? Ouais, mais en fait, il faut faire le tri entre celles de maths qui sont pertinentes et celles que... Elles ne sont pas. Je sais pas où, en plus, jusqu'à où on remonte. Alors, un instant. Commence sur en sa bas. dernière question non pertinente, qui est: vous comptez enfin bosser? Voilà, c'est sa dernière question non pertinente. D'accord, très bien. Alors, tac. Ça c'est une bonne question, mais elle ne restera sans réponse. Tout comme les stratégies ne sont pas expliquées, là, on peut vous dire en tout cas on peut vous dire qu'il y a un mélange d'indicateurs, de différents, que ce soit du RSI, du Grid Fear Index, la Bitcoin dominance, il y a plein de choses, mais il n'y aura pas de détails sur comment ça marche. Ok, on a une question de Kangaroo qui demande: ça sera au même tarif que le DCA classique? Alors, c'était tout à l'heure quand vous faisiez la présentation. Hein. Ouais, tout à fait. Mais c'est bien de redéplier comme ça, ouais. Non, ça ne sera pas au même tarif. Déjà, en fait, il faut savoir que notre DCA, il est quand même ultra concurrentiel actuellement. Il y a peu de monde qui sont aussi concurrentiels que nous, avec autant de paires, aucune Pas de limite sur les montants. Ouais. sur les montants, sur le nombre. Donc là, ça sera une option payante. Maintenant, sur le prix, Ce sera pas non plus. ça sera pas non plus, voilà, ça sera pas le double en tout cas, ça c'est sûr.
Ouais. mais ça sera un peu plus cher. Maintenant, c'est pas encore mis totalement d'accord avec Raphaël, donc je vais pas donner de prix pour le moment. Ouais. Mais C'est à prix va l'étude. voilà. Mais en Le tout prix ne va cas, pas doubler. le DCA Smart, normalement, par rapport à un DCA classique, sera vraiment plus sympa quand même. Donc, à mon avis, Ouais. ça vaudra le coup. Voilà. Il y a un simulateur avec qui est prévu, comme le simulateur actuel. Mais là, vous pourrez voir en simulation ce que ça donne avec le Smart. Et actuellement, les résultats sont plutôt bons. Ouais. Donc, on est plutôt confiant pour la suite. Donc, voilà. Ah, Sombros. Alors, Minosar, juste, on passe rapidement sur ta question. Du coup, je pense que Johan t'y a répondu quasiment à l'instant en disant qu'il n'est peut-être pas question d'expliquer exactement ce qui se passe derrière les robots. Parce qu'il y a plein de traders qui travaillent dans l'ombre. Alors, Non. il y a plein de questions, c'est cool. Oui. Comment est-ce que fonctionne le bot? Le bot, il fonctionne avec ce qu'on appelle des indicateurs techniques qui peuvent être des outils utilisés par exemple par des traders, mais il n'y a pas de traders, il n'y a pas de personnes physiques qui font ces analyses. C'est les robots qui analysent eux-mêmes leurs signaux et qui prennent les décisions. Il n'y a pas de machine learning ou d'intelligence artificielle pour le moment, sachant que l'analyse technique marche très bien. Mhm. Donc après, peut-être, c'est qu'on en avait parlé de l'envisager plus tard, donc peut-être qu'on le fera. Je sais qu'on a quelques connaissances qui travaillent un peu dans ce milieu, donc ça pourrait être intéressant de voir si on trouve quelque chose de bien là-dedans. Ouais. Mais pas pour tout de suite. Et non, il n'y a pas de traders qui travaillent dans l'ombre. Seulement quelques robots. Dommage. Ouais. La main-d'œuvre coûte trop cher. On a une petite question qui est pour le Diabolo, il se base sur quoi? Le sirop grenadine, un peu d'eau et des glaçons. Ah bah là, c'est au pif, là. Et il regarde d'où vient le vent, et puis il se dit, ah, au sud, il faut acheter. On n'expliquera pas en détail le fonctionnement des stratégies. Secret professionnel. Exactement. Après la recette du KFC, la recette du Diabolo. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est, je le redis Pardon. encore une fois, mais c'est que le Diabolo est une stratégie agressive. Si vous voulez rentrer rapidement sur un actif, on vous conseille de lancer un Diabolo. Il prendra plus vite position. Le MRSI est une stratégie qui est plutôt entre les deux, entre très agressive et très patiente. Donc, elle prendra son temps, mais elle rentrera plus vite qu'un Ishimoku, mais moins vite qu'un Diabolo. Et évidemment, l'Ishimoku, lui, est très lent. Et il rentrera peu, mais il cherchera de gros profits. Voilà. Ok. On a une question de Gorax19 qui nous dit à quand les backtests affichables par bot? Il y a déjà des backtests affichables par bot, c'est quand tu es en train de les créer. Tu peux regarder leur performance. Il y a un petit bouton avec un histogramme. Quand tu cliques dessus, tu as une comparaison avec les différentes stratégies. Après, Raphaël va confirmer, mais on a dit qu'on allait retravailler cette partie pour la rendre meilleure, en prenant en compte les stop-loss, en prenant en compte... Ça, c'est vraiment un sujet de fond. Je pense pas que ça va arriver très vite, en fait. Au début, je pensais qu'on allait essayer de le faire un peu plus tôt que ça, mais on va déjà essayer de refaire la home pour le moment et d'avancer sur le token. Voilà, on va essayer de faire avancer petit à petit. Vous aurez déjà un petit peu plus de stats quand on aura refait la home. Ça vous permettra de suivre un peu plus vos investissements, que ce soit des DCA ou des robots. Maintenant, voilà, ça viendra peut-être un peu plus tard. Merci beaucoup. Du coup, question suivante. Une question de mode hack qui demande s'il est possible d'avoir une option pour afficher tous les robots d'une paire, tous les SNX répartis dans différents bags. Faire un tri du coup entre tous. Ouais, une sorte de recherche, en effet, ouais. Alors, est-ce que c'est possible? Je dis toujours, mais tout est possible. Tout est une question de temps. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera, mais pourquoi pas. Hein. Je sais qu'il y en a pas mal qui le demandent. Oui. Ça nous a été beaucoup demandé. Là, pour l'instant, on est en train de refondre la page d'accueil. Maintenant, une fois qu'on aura implémenté ça, je pense qu'on passera aux pages d'après. Et du coup, le détail d'un robot, le détail d'un bag, je pense que ça viendra aussi. On ajoutera la recherche à ce moment-là, je pense. Tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'on peut aussi parler de ça, Raphaël. On l'a évoqué dans la semaine, mais c'est que
et on me l'avait demandé souvent, mais c'est la possibilité d'avoir des bacs qui se rafraîchissent tout seuls. Ah oui. On l'a évoqué, et on s'est plutôt mis d'accord là-dessus. Donc c'est quelque chose qu'on pense Alors, développer. précise un peu ce que tu entends par ce qui se rafraîchissent tout seul. Tout à fait. En gros, quand vous faites des bags automatiques, générés automatiquement, actuellement les paires sont fixes, enfin les robots sont fixes, ne changent pas. Là, vous pourrez dire que vous voulez que cela soit rafraîchi, c'est-à-dire que s'il y a des robots qui n'ont plus de position ouverte, et ben ces robots, ou qui n'ont jamais ouvert de position, peu importe, et ces robots seront supprimés et de nouveaux, plus à jour, seront ajoutés. Voilà. Alors, toujours en se basant sur notre simulateur qui teste tous les 2-3 jours les meilleures configurations. Si c'est pas clair, on expliquera. Mais, Ouais, on va pas donner plus de détails de toute façon. Pour l'instant, ouais. c'est qu'un projet. C'est qu'un projet, mais voilà. En tout cas, c'est envisagé fortement. Ok, merci beaucoup. On va passer maintenant à une question de Olivier Dunord qui dit est-ce que vous envisagez des bots sur Futur ou rester sur le trading standard? Tu répondras. Ouais. Eh ben alors, Ouais. c'est au départ, on n'a pas trop envie, c'est pas dans notre philosophie. C'est-à-dire qu'on est là pour faire de l'investissement, on n'est pas là pour jouer avec des leviers et risquer, on va dire, la santé du marché. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, un jour, on le fera peut-être. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on envisage vraiment. En plus, ça a des. Enfin, il y a un aspect, comment on dit, Juridique. juridique, voilà, à prendre en compte. Et pour le moment, c'est pas vraiment dans nos compétences. On n'est pas vraiment très calé là-dessus. Et puis, il nous faudrait le PSAN, le fameux. C'est l'agrément de prestataire d'actifs numériques. Et donc, ça demande un certain budget d'obtenir ces agréments. On est encore un peu petit pour se positionner là-dessus. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Raphaël, je ne sais pas si ça arrivera tout de suite. Ou alors peut-être dans un autre projet, dans un autre projet que WeInvest, à voir. Mais ouais, pour le moment, comptez pas dessus. Voilà. Merci beaucoup. On a maintenant une question de Daidob qui dit est-il envisageable d'avoir les PNL dans les récaps des transactions? Les pourcentages de gains qu'a fait le... Ah oui, d'accord, non, c'était sur les transactions ouvertes, j'imagine que Daidob veut dire. Ah oui. Daidob, si tu veux confirmer dans le chat. Parce que sur celles qui sont fermées, c'est écrit le pourcentage de gains. Ouais, tout à fait. Mais sur celle ouverte, on pourrait effectivement. Ok. Celle-là, elle était rapide, hein. Ça a été super efficace. Oui, non, mais l'idée est bien. C'est vrai qu'on l'a mis dans les robots, on pourrait le mettre ici aussi. Tout à fait. Ok, Zaidob confirme, c'était bien ça. Parfait. Hop, on a une question de Lio Crypto Game qui dit j'ai l'impression que les robots sur KuCoin sont plus fainéants que ceux de Binance. Avez-vous puni les mauvais robots? Alors non, en tout cas, rien n'est fait pour. Les envoyer au goulag, c'est pour ça. Mes robots sur KuCoin tournent pas mal, honnêtement. Donc je sais pas, après, est-ce que c'est un problème de liquidité? Est-ce que c'est un problème des paires que tu as choisies, d'intervalle peut-être? N'hésite pas à investir plus pour le découvrir. Génial. Il est bon ce Maximilien. Non, mais après, c'est aussi que il y en a beaucoup qui font entre guillemets l'erreur de comparer les robots Binance et les robots KuCoin. Mais malheureusement, les graphes d'un exchange à l'autre ne sont pas les mêmes. Donc c'est pas parce qu'un robot Binance rentre qu'un robot KuCoin doit absolument rentrer. Il n'a pas forcément les mêmes signaux. Même s'il est sur la même paire et le même Même intervalle. s'il est sur la même paire et le même intervalle. Donc l'un n'est pas forcément comparable avec l'autre. Mais nous, on a des très bons retours globalement sur les robots KuCoin. Ça achète et ça vend très régulièrement. Donc pas de problème à l'horizon pour le moment. Ok. En tout cas, pas détecté. Voilà. Ou en tout cas, pas détecté pour le moment, s'il y a. Sinon, faire un rapport de bug sur le Discord. Yes. Et paf, ce sera corrigé. Question de Sombros TV qui dit est-ce qu'il est possible de créer plus de 30 robots en auto prochainement? En fait, vu que c'est Sombros qui l'a demandé, la réponse sera non. Merci. Question suivante. Question suivante, allez. Non, allez, je rigole. Non, c'est évidemment qu'on l'a prévu. C'est dans la lignée des dernières modifications qu'on a fait.
truc. Donc, c'est prévu, c'est prévu. On a ajouté, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a ajouté déjà quelques options au moment où on génère les robots automatiques, les bagues auto. Donc je pense que ce sera une des prochaines options qui viendra en plus. Même si, honnêtement, ça me fait pas plaisir de faire plaisir à son boss. Mais bon, ça, c'est autre Ouais, chose. Merci beaucoup. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Pourquoi demander automatiquement du BNB pour activer des robots sur Binance ou KCS sur KuCoin? Ah oui, bonne question. D'accord, ok. Du coup, c'est clair? Ouais, bah, si tu veux, en fait, les deux plateformes proposent des réductions si tu payes les frais de transaction avec leur token. Donc, si vous voulez rentabiliser au maximum vos achats-ventes, bah, il faut prendre du KCS et du BNB. Donc voilà. Et en plus de ça, nous derrière, pour calculer les gains, on peut pas le faire autrement. Il faut qu'on le prenne en compte. Donc voilà. Ayez du BNB et du KCS. De toute façon, c'est bon pour vous. Tout à fait. Voilà. Ça vous Mais fait c'est du bien. obligatoire, on est d'accord. C'est Pour l'instant, obligatoire, sur ouais. All Invest, c'est indispensable. Tout à Tout à fait. fait. Mais c'est aussi une bonne pratique, en fait. Hein. Quand tu es sur un En fait, robot, All Invest vous interdit de perdre de l'argent. en tout cas, on Optimiser. essaye. On essaye d'optimiser ça à fond. Mais quand on travaille sur un robot qui comme son nom l'indique, travaille H24, c'est obligé d'optimiser à fond les frais de transaction, quoi. Donc, Ouais, à l'année, en fait, on s'en rend pas compte, mais à l'année, ça va faire pas mal. Vos Ouais. robots, malgré tout, avec même quelques milliers de dollars qui tournent en fait sur les robots, bah, ils vont vous faire beaucoup, beaucoup de volume en transactions au total à l'année, et donc bah, beaucoup de fees, quoi. c'est ça. Merci, Gardez- messieurs. Gardez cet argent. Alors, on serait presque à sec de questions, hein? Déjà? Vraiment, Déjà, les gens sont taraudés par le foot. Que se passe-t-il? Je crois, oui. Allez, question de Matt Caillou. Pour s'occuper, le breakpoint de Wall Invest est prévu pour quand? alors moi, je comprends pas la question. Suis-je le seul? Bah, Non. non. On m'a dit que Non. c'était lié à l'utilisateur, donc je sais pas dans le doute. Le Bitcoin for Invest. Non, écoute, je sais pas. Moi, j'ai vu d'autres questions, genre Oh. Bril Corentin, qui À la posait- soirée. qui posait une très bonne question. Ah, ou c'est une très bonne question? Soirée Will Invest, voilà, avec les. Pas trop, Avec pas trop avec les mesures sanitaires en ce moment, ça va être un peu compliqué, on va dire. Ouais, on a Après, au pas dernier envie de stream, se vous lancer aviez là-dedans. évoqué... Au dernier stream, vous aviez évoqué le fait d'un jour faire une rencontre, quelque chose en live. Oui, oui. Ouais, c'est c'est vrai vrai qu'il qu'on pourrait. faudra qu'on le fasse. Après, je pense qu'honnêtement, on le fera peut-être plus début d'année prochaine. Je sais qu'en mars, on va connaître cette date, mais en mars, il y aura les 1 an de la société. Mm. Donc, il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose. Bah, la sortie du token, peut-être. Un sortie de Ken, par exemple. Si, Mais, arrêtez, vous êtes déjà en train de répondre à la question de Matt Part en live. Ah non, mince, pardon. Non, trompé. Pardon. Hop, celui-là de Triple G 189 qui demande la date du token. Oui. et bah, ça, c'est une bonne question. C'est la question mensuelle. Ouais, bah même en ce moment, c'est tous les jours. Ouais, mais c'est même pour nous, hein, c'est-à-dire on voit bien que l'essor, on va dire, de l'entreprise va passer par le token, je pense. Si on veut pouvoir décoller, grossir plus vite, et du coup vous proposer toujours plus de choses, quoi, plus de modes d'investissement, des nouvelles stratégies. Il va falloir qu'on parte avec ça et qu'on le lance, quoi. C'est pour ça qu'on veut mettre l'accent là-dessus dès le début d'année prochaine. C'est ça. Donc voilà, compter dans l'année, maintenant quand difficile de se positionner. Bon, on a plein de petits curieux là qui nous demandent qu'est-ce qui va se passer le 30. Je sais pas, écoute, c'est pas facile à dire. Hein, Pour savoir, il va falloir partager les posts, je crois, un max. Il n'y a pas un truc comme ça? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe au mois de décembre? Il n'y a pas un truc tout le monde fête en décembre là C'est les vacances, non? C'est pas ça? Ah, Non peut-être. Oh, pardon. Il n'y a pas un truc où on gagne des cadeaux des fois? Un jour On en envoie les décembre factures. Sombros. Et oui, Ah non, toutes vos non. factures seront doublées. Un truc l'hiver où... Un truc qui arrive l'hiver où on a une prime à la fin, c'est les gilets jaunes, ça, non? Ah oui, ça doit être ça. Ah oui, ça doit être ça. voilà. Ou une veste, c'est nos jaunes. Oh putain.
Non, vous verrez. Ouais, je Pour parle ceux pas qui ont du suivi un pastis. petit peu sur le Discord, je pense que vous avez eu déjà pas mal d'indices. Pour les autres, eh ben, encore un petit peu de patience et vous verrez. On voit que son bros, il sait tout de suite comment se réchauffer de l'intérieur, hein. Il a des beaux réflexes tout de suite. En buvant de l'alcool. C'est pas son bros. On a une question de Tron Winnie 100 qui dit: peut-on avoir le bouton voir plus pour déployer l'ensemble des bots dans un sac au lieu d'aller cliquer un par un pour les afficher, pour afficher Ouais, les on me l'a PNL? demandé aussi plusieurs fois, ça. Ouais. Ah ouais, à voir, On honnêtement. pourrait les déployer par défaut, en fait, les robots qui ont acheté. On Bon, on en pourrait. parlera, mais ouais, c'est un sujet C'est noté. à noter. Ouais. Merci Tron Winnie. Hop. Euh, Ah. Est-ce que les stratégies des robots permettent une rentabilité pendant un marché baissier? Et alors? Je te laisse répondre. Ouais, on a l'habitude de cette question aussi qui revient régulièrement, il n'y a pas de souci. Donc, Wayinvest a tourné pendant le précédent marché baissier, sauf que c'était dans une bêta privée, donc avec que nos proches, dont Maximilien par exemple. Mais donc oui, nos stratégies fonctionnent. Après, en effet, bah, là, il y a des rentabilités de folie. J'en voyais un tout à l'heure sur le chat, sur le Discord, qui disait que bah, il avait 4000 euros d'investi, il avait fait 400 balles ce mois-ci. Bah, petit 10% au calme. C'est joli, quoi. C'est joli. Maintenant, au marché baissier, bah, ça sera sûrement moins. Ça sera sûrement moins. Mais oui, il y aura quand même, il y aura quand même des performances. Mais voilà, il faudra juste accepter qu'elles seront moindres. Par contre, on le dit souvent, mais l'option de farming de tokens sera à ce moment-là extrêmement importante. Parce que pour tous les gens qui seront patients, ça va leur permettre d'accumuler pas mal de tokens à bas prix. Et bien sûr, se préparer pour le prochain cycle, vu que les marchés sont cycliques. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons maintenant une nouvelle question de Loïc Crypto qui demande: est-ce qu'il existe une fonction qui permettrait d'éviter d'avoir des bots en double lors de la génération d'un bag auto? Alors, quand tu génères un bag auto, normalement, tu n'as pas de double. Tu n'as pas de doublon. En revanche, si tu lances 2 générations de bag auto, là, effectivement, on reprend toujours le top des performances, enfin des configurations qu'on connaît. Du coup, si tu lances 2 bags auto quasiment en même temps ou à 2 semaines près, tu vas avoir les mêmes paires. Pour ça, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'espacer les périodes où vous lancez des bags en auto. Vraiment, laisser passer 3 semaines, 1 mois, voire un petit peu plus. Déjà, le marché sera peut-être dans une autre phase, ça aura peut-être bougé un peu plus, sera peut-être plus bas. Et en plus, vous avez des chances d'avoir d'autres paires, d'autres configurations. Tout à fait. Ça lisse vos entrées. Enfin, en vrai, c'est vraiment mieux pour vous, je pense, d'espacer les générations. Merci beaucoup. Nous avons maintenant une question de Olchag qui demande: vous avez fait une simulation de retournement entre bull et bear market. Faudra-t-il stop les robots et les laisser tourner? Fin de la question. Ouais, non, il y a la suite aussi qui est intéressante quand même. Oui, Mais, il y a une raison. oui. Non, mais après, donc on n'a pas fait spécialement de simulation. Après, on connaît un petit peu les statistiques des précédents bear market. Donc, on sait que toutes les alts vont beaucoup souffrir. Mais après, bah, les robots, est-ce qu'il faudrait les laisser tourner ou les stopper? Moi, je dirais les laisser tourner parce qu'on le dit à chaque fois, mais quand on est en bear market, ça ne descend pas d'un coup. Donc, il y aura des rebonds, il y aura des stabilisations, des rebonds, des ranges. Il y aura plein de phases différentes. Donc, il faudra être là sur chacune des phases. Ou alors, vous pouvez rage quit du marché et revenir dans 3 ans. Mais bon, vous allez louper toute la phase où les tokens seront en solde pendant quelques années, on va dire. Non, après ce qui est vrai, c'est que si tu veux les laisser tourner et te protéger un petit peu, pense bien à mettre une gestion des pertes dessus, que ce soit sécuriser vos gains ou garder sa mise. Après, tu peux aussi peut-être mettre des robots avec des intervalles d'études plus longs, histoire qu'ils tombent moins dans le panneau trop vite. Ouais, et voilà, après, Après, il y a aussi, si par hasard tu as des robots bloqués, là je vois que tu dis que tu as des robots bloqués sur ETH,
Donc ça on va le redire, mais tous les robots contre des cryptos, par exemple toutes les paires en /BTC, /BNB, /ETH, /TRX, etc. sont des robots qui seront... C'est plus compliqué de faire, on va dire, des performances dessus que comparer à un stablecoin. Un stablecoin, ça reste stable. Donc dès qu'une crypto monte face à un stable, vous prenez de la valeur. Que l'autre, c'est une comparaison de performance entre deux cryptos qui ne sont pas stables. Donc c'est tout de suite plus compliqué de faire des sous dessus. Donc moi, personnellement, robot Le TH BTC... est très performant. Ouais. Du coup, parier sur des paires /ETH, c'est parier qu'il y a des tokens qui vont plus performer que le TH. Tout à fait. Donc, pour le moment, c'est compliqué, quoi. Donc, Moi, honnêtement, comprends. j'en utilise presque plus personnellement. Ouais. Si je veux accumuler de Sur le l'ETH, BTC, moi je le fais, j'en ai quelques-uns sur BTC. moi je les ai quasiment tous supprimés. Au fur et à mesure, je les enlève honnêtement. Ok. Et si je veux accumuler du BTC, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un robot en BTC USDT ou BTC BUSD et je vais le passer en accumulation de BTC. Et comme ça, pas besoin d'aller sur des paires en /BTC pour accumuler du BTC. Je pense que toutes ces paires token versus token, c'est un peu plus destiné aux gens qui ont vraiment le temps de suivre quand même, de regarder sur quelle paire ils vont se lancer. Si on connaît un peu, qu'on a des tokens qu'on aime bien, on sait que le projet est solide, qu'ils vont annoncer des trucs, pourquoi pas. Après, voilà, c'est un peu plus délicat, quoi. Mais l'autre avantage de ces paires-là, c'est que même en bear market, vu que c'est un ratio l'un versus l'autre, même s'il a acheté pendant le bull run, ça se trouve, le retournement, genre le token de gauche qui va devenir plus performant que le token de droite, ça peut arriver même en plein bear. Résultat, un achat qui avait été fait en bull run peut se conclure en vente positive, même en bear market. Là où des paires sur du stable, ça va être plus dur. Bref, je vous ai peut-être un peu perdu, mais... Non, mais merci beaucoup pour ta réponse complète. On va passer à la question de, je suppose que c'est Valérou, qui dit, vous conseillez quoi en pourcentage de gain pour farmer du token? Avec 3%, ça farme plus de stable que de coin. C'est compliqué de donner un pourcentage de gain en fait, parce qu'en fait, en fonction du token, le pourcentage est différent. Donc, difficile de te donner une bonne réponse là-dessus. Par contre, petite astuce tout de même, si tu as un compte sur KuCoin, c'est beaucoup plus simple de farmer des tokens sur KuCoin que sur Binance. Les limites imposées par KuCoin sont beaucoup plus souples. Donc, le farming est vraiment très très cool sur KuCoin. Et surtout, tu peux jouer avec des plus petits montants. Donc, tu peux mettre plein de petits robots qui vont farmer. Ouais, tout à fait. Petit robot à 1$, c'est possible sur KuCoin. Là où c'est pas possible sur Binance. N'est-ce pas, Darkus? Je sais pas s'il est là. Merci. Ouais, il va peut-être pas répondre en vocal. Question de Sebline qui dit, si on rajoute un achat sur un robot baissier, l'achat se fait-il immédiatement? Est-ce que tu peux répondre, Maximus? Avec le multi-achat. D'ailleurs, une vidéo... qui explique le multi-achat devrait bientôt arriver dans l'année. J'ai déjà entendu ce refrain quelque part. C'est fou, ça. Bizarre. Hein. Mais est-ce que tu peux répondre à la question, Maximus? Et donc, non, l'achat ne se fait pas immédiatement. Justement, le but, c'est de lisser. Donc, il va y avoir... des périodes qui vont être mises entre chaque achat qui a été programmé. En fonction du nombre d'achats que vous avez mis, ça peut plus ou moins s'étaler. Et voilà, on va repasser la mise pour chaque achat programmé. C'est pas mal du tout. Alors, on sent qu'il a bossé son sujet quand même. Hein. On sent que la vidéo, j'essaye de l'exporter depuis hier. on sent qu'il est pas loin. Elle est pas loin. Donc, ouais, je sais pas si j'ai été assez clair, peut-être qu'il en manque un peu là. L'achat se fait pas immédiatement, le robot va de nouveau se remettre à analyser le cours comme s'il n'avait jamais acheté, entre guillemets, et passer un nouvel achat. Voilà. Merci bien. Hop, alors, je cherche. Tac. Tac. On a Breakabra qui nous dit, dans le roadmap, il y a l'ajout de l'option Force Robot to buy or to sell. À quel moment vous prévoyez la sortie?
Alors, toutes les features qui sont sur le haut de la roadmap, c'est des fonctionnalités qui vont arriver assez rapidement, toujours entre guillemets. Mais en tout cas, c'est nos priorités. Donc, la seule réponse que je peux te donner, c'est bientôt. Mais voilà, ça va arriver, ça c'est sûr. Ouais. Il y a aussi, tu as juste loupé une petite question juste au-dessus de Ah. Bracabra. Des nouveaux exchanges de prévus. Pardon, Matt part en live, je m'excuse, j'ai zappé. Parce que là, ça va faire juste maths par tout court, en fait, si tu continues, Maximus. Ouais, ah ouais, non. Ouais, et oui. Non, Matt reste dans le live. Donc, des nouveaux exchanges prévus, comme marqué dans la roadmap, crypto.com. Et après, on refera comme on avait fait à l'époque, c'est-à-dire un sondage sur Twitter, les réseaux sociaux, entre guillemets, pour que vous choisissiez le prochain exchange ou les prochains exchanges, peu importe. Tiens, Et d'ailleurs, en dans la parlant même de ça, veine... Pardon, vas-y. Ouais, en parlant de ça, on fait un peu de forcing, mais si jamais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et puis pourquoi pas essayer d'aller mettre un petit avis sur Trustpilot ou dans le livre d'or si vous utilisez le service et que vous en êtes content. Voilà, ça nous fera très plaisir. C'était l'heure de la roue du forçage. Voilà, merci beaucoup. C'est très bien la roue du forçage. En plus, je me sens tout seul, moi, sur LinkedIn. Je suis le seul à liker tous les posts parce que je les trouve trop bien. Non, je les like chaque fois aussi. Non, mais, non, mais je veux dire, oui, mais c'est les patrons, ça, c'est pas du jeu. C'est vrai. Dans la même veine, rapport à l'exchange, rapport à la question de Matt part en live, on a Rollsite qui demande à quand un exchange décentralisé. Plus compliqué. J'aimerais bien. J'aimerais te dire la semaine prochaine, mais je ne peux pas. Parce que qui dit exchange décentralisé dit potentiellement détenir vos clés privées. Ouais. C'est pas potentiellement, ça veut dire détenir vos clés privées. Pour pouvoir signer vos transactions. Pour signer vos transactions, les passer pour vous. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on détient vos fonds. Et si on détient vos fonds, ça veut dire qu'on doit avoir le PSAN, à nouveau l'agrément de prestataire d'actifs numériques qui est imposé en France pour pouvoir pouvoir détenir les fonds de personnes. Donc, et puis, ça rajoute un volet de sécurité où c'est beaucoup plus dangereux, en fait, que ce soit pour nous ou pour vous. Et puis, on est parti sur le principe avec Will Invest qu'on était sur une relation de confiance, où genre, vous risquez presque rien en nous donnant les droits de trading uniquement. On ne veut pas avoir vos fonds pour que vous soyez tranquille et que les débutants, surtout, parce que c'était au départ plutôt pour eux que ça s'adressait le service, puissent venir ici et se dire, ok, les autres me demandent tous d'avoir la main dans mon porte-monnaie, Well Invest, eux, ils me laissent tranquille, ok, je commence comme ça. Donc, c'est pas trop dans la philosophie pour le moment. Même si le DEX, ça nous ferait vraiment plaisir, on aimerait bien, évidemment. Honnêtement, on aimerait bien. Mais actuellement, c'est plus une problématique pas de fiscalité, mais plutôt de juridique encore. Fiscalité, juridique, sécurité, ça fait beaucoup. Peut-être que quand Maltinvest sortira, ce sera différent. Peut-être, qui sait. Très bien. Hop. Une nouvelle question d'Olivier Dunord. Lors d'un point que vous feriez avec Binance, pouvez-vous voir que Binance nous propose une option de sortie pour les cryptos qui ne sont plus tradés, pour lesquels les montants sont trop faibles, ou pour être sorti de Binance. Enfin voilà. Non, pour être sorti de Binance, pardon. Bonne question, ça. Même moi, je me pose la question. Alors, là-dessus, le problème, c'est que Binance ne va pas nous demander notre avis là-dessus. On peut toujours leur faire des suggestions, pas de souci, mais c'est vrai que on n'a pas la main, on n'a aucun poids là-dessus par rapport à eux. Quand ils font ce genre de choses, ils laissent toujours une petite période pendant laquelle on peut encore envoyer les tokens sur un autre wallet hors Binance. Mais c'est vrai que la plupart du temps, jusque-là, en plus, ce qui est étrange, c'est que jusque-là, ils les avaient convertis en BNB directement. Donc, à la limite, on n'était pas trop perdant, on n'avait pas de manipulation à faire, ça allait. Mais c'est vrai que la dernière phase, délistage qu'ils ont fait, c'était assez violent. Et en 10 jours, on a juste perdu les tokens. Oui, c'est pénible ce revirement de politique qu'ils ont fait. Maintenant.
Je sais pas s'il y a eu un passif. Est-ce que c'était des tokens, on va dire, peut-être shady ou. Je sais pas. Après, ouais, nous aussi, on a déjà essayé de leur soumettre des idées. Par exemple, on voulait automatiser l'inscription. Euh, on voulait pouvoir vous inscrire nous-mêmes sur Binance. Ça aurait été pratique pour faciliter tout ça pour les nouveaux venus. Ouais. Mais pareil, ce genre de choses, ouais, ils ont dit oui, mais non. Donc, on essayera. Maintenant, on ne peut rien promettre. Eh bien, merci. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on s'en rend compte, on pourrait essayer de communiquer un peu plus dessus sur Discord, au moins, ou peut-être sur les réseaux sociaux aussi, pour vous alerter et que vous puissiez trouver une solution, voir s'il y en a une en tout cas. Ouais. On va essayer de faire un petit effort là-dessus. Ouais. Je pense que la question faisait référence au Sky, par exemple. Enfin, le Sky Ouais. était dans cette configuration. tout à fait. Moi aussi, j'ai du Sky qui traîne. Que je peux rien faire. Il faut T'es le sûr voir, qu'il il est faut le voir. encore? Ils l'ont pas enlevé? Moi, je le vois encore dans mon wallet. Mais... Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'on a encore des petites questions? Est-ce que j'ai raté Oui. des questions? Mais Est-ce que vous avez des choses qui vous brûlent les lèvres? N'hésitez pas. Il y a Matt Par en live qui est vraiment au taquet ce soir. Quoi. Ouais. Plein de questions. Il nous dit en mettant 200 € sur Whale Invest, au bout de combien de temps je deviendrai une whale? J'ai pas osé. Ah si, Bah si. vas-y, réponds. Nous, on répond à tout. Non, mais en fait, c'est quoi? C'est en mettant 200 € mensuels? Voilà. Ou par jour, ou combien? Comment? Oui, c'est ça la question. Si Au bout de c'est par combien? minute, tu deviendrais une whale au bout d'une semaine? En fait, de toute façon, déjà, il y a un truc à savoir, c'est qu'en effet, sur Invest, plus tu investis, plus tu gagnes. Ça, c'est exponentiel. Parce que normalement, plus tu auras de robots. Donc, on a quelques utilisateurs qui ont énormément de robots. Et donc, ils font beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, avec 200 €, ça fait peu. Par contre, c'est bien pour commencer. Tu auras pas mal de robots. Tu auras une bonne idée du fonctionnement du service et voir si ça te plaît, si ça te convient. Mais nous t'encourageons vivement d'investir régulièrement. De, par exemple, ne pas réinvestir tous tes bénéfices pour pouvoir avoir de l'USDT qui s'accumule dans ton portefeuille et ainsi relancer des robots plus tard. Sur d'autres paires. D'autres paires. D'autres intervalles, etc. Après, 200 $, ça dépend ce que tu appelles devenir une whale. Quoi. Si tu attends 200 000 €, bon, je pense qu'il va te falloir 10-15 ans. Après, voilà. Ouais, c'est difficile de se passer. Une estimation au jugé, comme on dit. C'est à partir de combien déjà qu'on devient une whale, officiellement? Pour moi, c'est le million, honnêtement. Ah bon? Pour moi, c'est le million. En dessous, t'es pas une whale. Le million. T'as un gros portefeuille, ça oui. Mais... T'es un orc. Voilà. On va faire monter les trucs comme ça, on va faire un baleineau. Poisson clown, dauphin, requin blanc. Ça, c'est en dessous de 10 balles. C'est les... ouais, ouais c'est ça. Hein. Moi, je suis rentré avec 50 € sur Wall Invest. Hein. Chacun rentre avec son portefeuille. Hein. Y a pas de Et il est à 40. Non, pardon. Non. Ah non. Il est plutôt. 400. Il était à 600 il y a encore un jour. Ouais. Donc bon. Voilà pour cette question. Est-ce qu'on a d'autres petites questions? Plus de robots ou plus de fonds par robot? Qui nous pose Guy Carlier. Guy Carlier 93, qui n'est pas le vrai, confirmé en début de stream. Merci de revoir le replay si vous avez un doute. Qui sera présent sur YouTube dès demain matin. Exactement. Je remets la chaîne YouTube, je vais forcer la chaîne YouTube. Paf, allez. Fais le forceur. Donc plus de robots ou plus de fonds? Ben non, on a tendance à dire plus de robots. Ouais. Si c'est sur une nouvelle paire que t'as pas, avec un intervalle que t'as pas, une stratégie que t'as pas, vraiment c'est une nouvelle conf, je pense que ça vaut le coup de mettre un nouveau robot plutôt. C'est ça. T'étales ton risque, t'as moins de chances que une grosse somme reste coincée. Les projets ils montent et ils descendent pas tous en même temps, donc ouais, plus de robots. Je dis, le mieux c'est faut écouter ce qu'a dit Matty6. Il a dit, je dirais plus de robots avec plus de fonds. J'ai pas compris. En effet. Ou alors plus de multi-achats. En effet, ça marche aussi. C'est vrai que vous n'êtes plus obligé de dupliquer les robots, vous pouvez juste lui dire d'acheter plus souvent.
ou un plus grand nombre de fois. Ça, c'est bien aussi. Le multi-achat qui peut être utilisé pour renforcer une position si vous trouvez que c'était une bonne zone de prix, qui peut être aussi utilisé pour baisser un prix moyen. Donc il y a vraiment pas mal d'utilisations possibles sur cette fonctionnalité. Oh là là, j'aimerais tellement une vidéo qui l'explique un peu plus clairement. Et moi aussi, j'espère que Le ça mec arrivera se un met jour. des coups tout seul. Mais bon, je pense qu'il va falloir qu'on fouette notre monteur vidéo. Votre monteur seulement, ah là, quelle tristesse. Tu m'étonnes qu'il produise rien. C'est dur de modéliser, de faire des petits, comment on dit là, des graphiques. Des bougies. Des bougies, des chandeliers. Exactement, des petites chandelles. Ah Hop. là là, Ah, oh, une question de Matt par en live peut-être. encore. Oh là là. Est-il intéressant de stopper les robots d'un bag et en relancer d'autres en automatique, j'entends, de temps en temps? Et si oui, tous les combien? Vas-y, Raph, pour toi. Alors, Celle-là, on l'a tous les mois. moi, j'ai envie de dire, un robot qui bouge pas beaucoup, c'est un robot qui va bientôt bouger. Le marché, il est cyclique, donc plus t'attends et plus ton robot attend, plus il y a de chances qu'il s'active. À moins évidemment que t'aies mis ça sur un bon, enfin, t'aies mis une paire sur un shitcoin et qu'il soit fini, quoi. Mais donc non, pour moi, avoir un robot par paire et par config, on va dire, bah c'est bien. Donc même s'il est pas très actif, laisse-le. Peut-être que demain, c'est lui qui va se réveiller et qui fera ton mois. Merci. Après, est-ce Raphaël. qu'il est intéressant d'en stopper? Moi, j'en mets certains en pause des fois quand je vois que j'ai trop de positions, que tous mes robots sont en position. Bah, je demande à certains d'arrêter d'acheter pour que ils soient pas tous en position, pour garder des fonds au cas où en période de baisse. Voilà. Mais, Ouais, et puis t'as des robots. Moi, par exemple, j'ai des robots sur le Cro qui sont Ouais. pas, qui est pas rentré, par exemple. Mais j'ai Ouais. pas envie qu'il rentre en ce moment. Parce que le Ouais. Cro, il fait ATH sur ATH tous les jours. C'est ça. Pour l'instant, je préfère qu'il attende. Du coup, je le mets en pause quand c'est ça. Ouais. Moi aussi. Il y a une super question de Loïc Crypto. Oui, Elle est vraiment bien, exactement. cette question. Est-il possible de transférer son compte Wallinvest sur un sous-compte? Si oui, existe-t-il une doc ou une procédure pour le faire? Pourquoi pas une idée de vidéo, tiens. C'est bien, Johan, tes vas-y. questions. Il y a déjà la doc, il y a déjà la procédure. Bouge Waouh. pas, je trouve le lien. Je t'ai donné, Maximilien, si tu veux le partager. Si tu veux Ah le oui, partager. absolument, je viens de la voir. Ouais, mais Raph a pas le temps. Non, mais T'as le temps de clairement niaiser. pas le Alors, temps. en suivant un peu le tuto qu'on a fait sur la doc, tu devrais bien t'en sortir. Voilà. Si tu as Si des vraiment questions, il y a- n'hésite pas à venir nous les poser sur le Discord. On sera ravis de t'aider. Ah là, il y a une autre question aussi sur Tron Winnie. Elle est vachement bien. Ah, à quand une vidéo YouTube pour le multi-achat? Et oui, C'est vrai qu'il Ça, faudrait qu'on en parle de ça. c'est À l'envisager. Bah ouais, hein, fin 2025, ça devrait être faisable. Quand le token Wally sera stabilisé, je pense, on fera ça. Ouais, pour- Non, mais alors ça devrait arriver par contre très bientôt. La vidéo est en fin de production. Donc normalement d'ici la fin de la semaine, allez, je m'engage une nouvelle fois. Sauf que nous, on n'a Ouais. rien validé. Eh ben, Oui, justement, bah, c'est un peu tout ce qui reste à faire. Oh, rien validé, vous avez écrit les textes. c'est vrai. Enfin, vous avez corrigé mes textes. on t'a corrigé tout court. Voilà. Pour Unknown Berserker, Berserk, excuse-moi. Le Diablo, c'est un oscillateur? Peut-être, peut-être pas. Who knows? Enfin, nous, on sait. Ça restera là. Oui. On a une question de Not Philippe, qui n'est pas Philippe. Peut-on envisager des robots dynamiques qui changent de paire avec le temps? Ouais. On en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Joanne qui en parlait. Je pense qu'on va essayer d'ajouter sur les bags qui ont été générés automatiquement une option pour que ce bag, tous les mois, ou peut-être on verra, retire des robots peut-être qui n'ont pas trop performé pour essayer de relancer avec les nouvelles paires qui sont entrées dans le meilleur ranking, en fait, dans les paires les plus performantes, les configurations les plus performantes. Voilà. Histoire de renouveler un petit peu. Ça a été demandé en fait beaucoup, donc on va peut-être le faire. Ouais.
Une autre Merci question, beaucoup. super On a bien une Matt question de Caillou. Matt Caillou. Putain, il pose toujours les bonnes questions, hein. C'est vraiment bien. Ah, c'est Agréable. fou, hein. Je suis impressionné. En plus, celle-là, on n'y a pas répondu dans le stream aujourd'hui. Ah bah non, même pas une seule fois. Mais du coup, le multi-achat te permet de permettre à un de tes robots de racheter à nouveau sur la même paire, sur une certaine période, un nombre de fois désiré, ce qui lui permet d'analyser le marché comme si c'était son premier achat et du coup de lisser le prix d'achat. Voilà. Yeah. On est bon? C'est bon, On c'est est bon. correct? Et après, Ok. tu peux enchaîner avec la super question de Corentin. Oui, ouais. Oula, les commentaires montent. La vidéo, quand il y aura l'appli mobile, ça peut être bien. Ouais, du coup, horizon 2031, je pense, à peu près. À peu près, ouais. Mm. Si Raph Super. a survécu au Covid, C'est ça ça. c'est pas sûr. C'est pas sûr encore. Donc Alors, on a pour une question de Lio. Oui, c'est prévu, Lio Crypto. On nous le demandait régulièrement, donc oui, on proposera de le faire. Un panic button. Ouais, c'est pas forcément un panic button, Non, il mais veut c'est vrai que pas. pour les gens qui ont beaucoup de bots, c'est quand même cool. Ok. Sur un robot, plutôt 100 € ou un multi-achat de 33 de Sebline. Moi, je préférerais perso 33 €, hein, mais et toi, Raph? Alors moi, je dirais, en fait, tu mets pas de multi-achat sur le robot par défaut. Tu actives le multi-achat que si tu sais pourquoi tu veux le faire. Si tu veux lisser un prix vers le bas pour un robot qui est bloqué, ou si tu trouves qu'un certain token est vraiment dans une bonne zone pour acheter, là tu peux lui laisser acheter une deuxième fois. Mais sinon, il vaut mieux que tu laisses un robot avec seulement 33 et que tu lances deux autres robots du coup sur d'autres paires et d'autres conflits. C'est ça. Puis en plus, imaginons, tu mets un bot à 100 €, puis après, ben, pour une raison ou une autre, tu veux lisser le prix et donc activer le multi-achat, et ben, le robot, il va vouloir racheter avec 100 €. Donc, il faut que tu aies à nouveau 100 € de dispo. Et c'est quand même plus simple d'avoir 33 € de dispo que 100 €. Yes. Donc, bon, moi perso, je le ferai ainsi. Alors, on a une question de Kang Garyu qui dit « À propos du multi-achat, j'ai un bot qui ne veut pas faire un second achat malgré une grosse chute de prix. » Et oui, c'est parce que les robots, ils attendent toujours pour acheter qu'il y ait un signal de reprise haussière, évidemment. Mais tant qu'ils ne l'ont pas eu, bah, ils n'achètent pas. Donc, il va acheter, pas de souci, mais il faut qu'il laisse ce signal. Surtout si c'est un robot qui étudie sur un gros intervalle, ça peut prendre du temps. Merci beaucoup. Olchag est de retour avec une nouvelle question. Pour les cryptos qui ne sont plus tradables, est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que le robot les vende en automatique lors de l'annonce de l'exchange? Et pour ça, il faudrait qu'on ait un moyen d'avoir le flux d'informations qui nous dit attention, tel crypto va être supprimé ou enlevé, entre guillemets. Si un jour Binance met ça en place, oui, on pourrait trouver un moyen de l'automatiser, en effet. Ouais, mais non, en fait, là, on n'aurait pas pu dans tous les cas, puisque il proposait pas de moyen de sortir. C'est-à-dire que il y avait plus de paires qui existaient avec ces tokens-là. Prenons le Sky comme exemple, il n'y a plus de paires Sky du tout, et il ne permettait pas de le changer en BNB. C'est-à-dire que ni nous ni vous n'auriez pu, sans sortir ces Sky de Binance, les vendre en fait. Je pense que Olchag voulait dire qu'il y avait peut-être une annonce préliminaire à ça, qui laisserait le temps aux gens de vendre avant que Par contre, si ça on l'a, manuellement, on pourrait faire un système d'alerte qui te prévient, quoi. Ouais. Ou l'automatiser. Ou l'automatiser, effectivement. Et vous n'êtes même pas obligé Est-ce qu'il n'y a pas déjà des indicateurs qui existent qui ne sont pas dans l'API Wallinvest de Binance, pardon? Il faut suivre leur Twitter. Quand on voit l'info, il faut le traiter à la main, mais pour l'instant, on n'a pas développé ça. Donc, ou alors éditer un Twitter bot. Ouais. Ok. Hop. Mettre en place un ID. Alors, Real Corentin qui nous demande mettre en place un ID pour identifier les comptes pour améliorer l'anonymat tout en gardant les emails pour se connecter. Il y a déjà un ID par utilisateur. On a discuté ensemble, Corentin, donc peut-être qu'on le mettra en place, en effet.
Maintenant, quand les gens nous contactent, on leur demande leurs emails, en effet. On leur demande en MP pour éviter que les gens l'affichent sur le chat public. Le parrainage. Oui, le code de parrainage ferait aussi office, en effet. Techniquement, il est affiché, et si on veut ne pas leur demander l'email de leur compte Willinvest, on peut leur demander juste le code de parrainage. Yep. Tout à fait. Très bien, très bien. Je pense que le live est en train de toucher un peu à sa fin. Oui, on arrive sur la fin. Kangaroo, je pense que faudrait peut-être passer un peu plus de temps sur ton sujet, mais plus en chat. Peut-être une dernière question de Matt par en live. Hop. J'ai pas réussi à faire fermer la position d'un de mes robots qui était en très gros profit, selon moi. Un petit coup de pouce là-dessus. Oui, si tu veux forcer un petit peu un robot à vendre, mets-lui une gestion des pertes sécuriser ses gains, et tu vas lui mettre, je sais pas, s'il a 10% de bénéfices, tu mets 2% par exemple, ou 1% de sécurisation des gains, et il va monter le stop loss petit à petit, puis à la fin, sur un retracement, il va sortir. Merci beaucoup. Oh, Corentin, on a répondu à cette question. Ah là là. Alors, mettre des decks sur Willinvest, comme Yes. Uniswap ou autre. En vrai, ce serait vraiment cool, et nous, à la base, c'était ça qu'on espérait pouvoir faire avec Willinvest. Mais c'est plus compliqué. Honnêtement, le travail, surtout pour nous, pour l'instant, c'est compliqué de mettre suffisamment de temps sur la sécurisation, la gestion des wallets des utilisateurs, etc., pour proposer quelque chose de bien. Et en plus... Puis, avant tout ça, même. Il faut avoir le PSAN avant tout ça. Donc, c'est ça. Et c'est il surtout coûte ça cher. le problème. Ouais. C'est surtout ça. Ok. Bon, messieurs, voilà 1h03 que le stream a commencé. On a pris peut-être un tout petit peu de retard au début. Donc je pense qu'on est rentré dans les clous. Ouais. Donc je pense qu'on va pouvoir tous se dire au revoir. Yes. Direction la seconde mi-temps. C'est parti. On a quand même été une cinquantaine, donc comme quoi, Ouais. finalement, on n'a peut-être pas que des footeux sur Willinvest. Merci à tous de nous avoir écoutés, en tout cas, et posé plein de questions. C'était cool de vous voir. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, le mois prochain, on recommence. Exactement, on sera là de nouveau. Et oui, et si vous avez raté le début, sur YouTube, dès demain matin, il y a le début. Ah, dès demain matin, à 5h du matin. Oui. Et puis, si vous avez des questions ou que vous voulez venir nous parler, vous êtes la bienvenue sur Discord. On est actif, la communauté est sympa, donc voilà. Prochain live le 24 décembre, pas sûr. Ouais. Pas sûr. À partir de 21h, d'accord. Parfait. Et jusqu'à minuit. Voilà. On attend tous ensemble le Père Noël. Et n'hésitez pas, allez, on refait un petit coup de roue du forçage, mais un petit coup de Twitter, un petit coup de LinkedIn, et vous aurez les dates du prochain live, vous aurez les petits, et de Facebook évidemment, vous aurez les petites annonces, enfin tout ce qui va bien. Je crois que Valérou, il a un message pour toi, Maximilien. Bon, moi je dis ça, j'ai rien. Non, je vois pas. C'est quoi déjà le bouton pour ban quelqu'un? Il n'y a pas ce bouton-là. Allez. Bon. Merci à tous. Merci. Au revoir. Passez une bonne soirée et à plus tard. Ciao. À très bientôt. Ciao. Ciao.